Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 91 du podcast La pleine conscience du pouvoir, notre avant-dernier épisode avant la pause estivale. À cette occasion, alors que nous préparons les épisodes pour l'automne à venir, je me tourne vers vous, fidèles auditrices et auditeurs du podcast, pour savoir s'il y aurait des thèmes que vous aimeriez voir abordés dans la pleine conscience du pouvoir. Y a-t-il des sujets que vous souhaiteriez que je développe, des invités en particulier auxquels vous pensez ou des témoignages inspirants qui vous viennent à l'esprit? N'hésitez pas à me faire part de vos idées via le formulaire de contact sur le site internet pouvoircannelle.com ou en message privé sur Instagram. Maintenant, passons au sujet du jour qui m'a été inspiré par différentes discussions avec certaines d'entre vous qui éprouvent des difficultés à répondre à cette question. Est-ce que je souffre d'une alimentation troublée ou d'un trouble des conduites alimentaires ? Il se peut que vous ne vous posiez pas cette question précise, mais peut-être réalisez-vous que manger n'est plus une action neutre pour vous. De même pour l'exercice physique. Vous avez été soumise à tellement d'injonctions sur ces sujets que la charge mentale liée à votre alimentation et ou à votre activité physique a atteint un niveau où vous commencez à vous dire que cela n'est plus normal. Quand je parle de charge mentale, c'est en dehors des questions d'organisation, en dehors de prévoir qu'est-ce qu'on va manger ce soir, quand vais-je pouvoir faire les courses ou encore qui va cuisiner aujourd'hui. Je parle de questions telles que savoir si tel aliment est bon pour vous, s'il fait grossir, s'il cause le cancer ou s'il a été transformé. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a aussi cette impression que la nourriture doit être méritée. Ai-je fait suffisamment d'exercice, de sport, de pas aujourd'hui ? N'ai-je pas déjà trop mangé hier ou cette semaine ? Cette charge peut être aussi autour du chiffre sur la balance, vos actions découlant de ce qui s'est affiché le matin ou le midi ou le soir. Elle peut aussi venir de la comparaison avec d'autres formes de corps ou d'autres assiettes. Merci d'ailleurs Instagram et les personnes qui partagent leurs repas super équilibrés et en plus super beaux à regarder. Cette charge mentale s'est installée progressivement ou parfois de manière plus rapide. Elle peut être discrète, voire insidieuse ou bien plus évidente. Elle peut avoir commencé à l'adolescence, voire même dans votre enfance, lorsque vos parents vous ont étiqueté comme étant une bonne mangeuse ou une personne gourmande. Et peut-être aviez-vous trouvé un refuge émotionnel dans la boîte de biscuits. La charge est advenue peut-être pendant ou après votre premier régime, là où vous avez commencé à compter, traquer, modifier, peut-être même à lutter contre vos sensations corporelles de faim. Ah non, ce n'est pas le moment de manger. Mais tu as déjà mangé, tu ne devrais pas avoir encore ou déjà faim. Vous avez appris à lutter contre vos envies spécifiques. Non, cet aliment n'est pas conforme avec le régime, je dois l'éliminer. Ah oui, mais j'en ai envie. Alors je craque parce que contrôler tout le temps, ce n'est pas humain. Peut-être avez-vous réussi à lutter, à contrôler votre alimentation et vos mouvements pendant un certain temps, ce qui engendrait des émotions agréables comme de la fierté. Cependant, cela n'a pas duré. Depuis un certain temps maintenant, vous alternez entre des périodes plus ou moins longues où vous avez l'impression de bien faire, d'être dans les clous, de suivre le programme, régime, plan que vous avez établi vous-même ou qui a été établi par quelqu'un d'autre. Et d'autres moments où vous vous relâchez, où vous vous sentez coupable, voire où vous faites des compulsions avec l'impression de ne plus rien contrôler du tout. Vous pensez du matin au soir et peut-être du soir au matin à ce que vous devriez faire ou ne pas faire concernant votre alimentation, votre exercice physique, votre poids. Peut-être pas à ce point-là, mais quand même, ça prend de la place.
Cela peut même vous couper des autres, faire que pendant les périodes où vous vous reprenez en main, vous refusiez des invitations, ou que vous vous priviez toute la semaine en prévision du repas du samedi soir ou du dimanche. D'ailleurs, vous vous fixez un nombre limité de repas plaisir, alternant une semaine lisse et parfaite avec des week-ends de débordement bien mérités. Ça existe dans de nombreux régimes, ce système, n'est-ce pas ? Toute sortie de route génère de la culpabilité, de la honte, une baisse d'estime de vous. D'autant plus qu'il vous semble que tous les autres autour de vous, surtout sur les réseaux sociaux, y arrivent à long terme. Tout cela et peut-être d'autres choses que vous vivez sont des signes que votre relation avec l'alimentation est troublée, voire que vous êtes en train de développer un trouble des conduites alimentaires. Votre relation avec la nourriture n'est plus fluide, légère et insouciante, elle est devenue un enjeu. Elle est faite de complications, de complexité. Lorsque vous observez certaines personnes autour de vous, vous ne comprenez pas comment manger peut être aussi simple et insouciant pour elles. Cela peut être le cas en observant un ami, un conjoint ou même votre enfant. Ces personnes mangent librement, sans se poser de questions, en fonction de leur faim et de leurs envies. Cela ne représente aucun problème pour elles. Elles semblent également insensibles aux injonctions de la culture des régimes, peut-être parce qu'elles ont un corps qui correspond aux normes, ou peut-être pas. Leur poids n'est pas un sujet, de même que la forme de leur corps. Peut-être ont-elles parcouru un chemin pour en arriver là, ou peut-être ont-elles toujours été ainsi. Elles bougent également par plaisir, pour leur bien-être physique et mental, avec insouciance. Elles ne se disent pas « je dois faire ma séance de sport ». Elles pratiquent une activité physique qui les met en mouvement parce que cela leur fait du bien. Elles ne se fixent pas un nombre de pas à atteindre chaque jour. D'ailleurs, elles n'ont même pas l'idée de les compter. Vous les enviez un peu, sans vraiment comprendre comment cela est possible, parce que vous pensez que tout ça nécessite du contrôle et de la discipline. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, avant d'entendre tout ce que je vous dis, vous ne vous rendiez pas compte de cette charge mentale simplement parce que cela vous semblait normal. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas forcément grave. Peut-être d'ailleurs êtes-vous en train de vous dire que ce que je raconte ne vous concerne pas, que ce que je décris est effectivement juste de la discipline et que faire attention à ce que vous mettez dans votre assiette est important et nécessaire, et que les personnes qui ne font pas attention se laissent aller et risquent d'avoir de sérieux problèmes. Peut-être que ce que vous définissez comme un style de vie sain, healthy, ne vous procure pas toute cette charge mentale et que mentaliser, justement, ce qui concerne votre alimentation et votre dépense physique, vous convient. Alors effectivement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter et peut-être est-ce un non-sujet. Cependant, je vous invite à vous poser cette question. Quelle est la motivation derrière ce contrôle ? Est-ce que cela vous rapproche de ce qui est le plus important pour vous ? Est-ce que cela fait partie de ce que vous souhaitez que les autres retiennent de vous ? Est-ce que cela vous définit ? J'ai toujours contrôlé mon alimentation parce que, 3 points de suspension, je vous laisse compléter cette phrase. Il me semble important d'observer quelles sont les conséquences de ces comportements de contrôle sur votre santé dans les 3 sphères définies par l'Organisation mondiale de la santé. La santé physique, la santé mentale et la santé sociale. De regarder cela avec recul et le plus d'honnêteté possible. Est-ce que ce contrôle a un effet positif sur ma santé physique ? Par exemple, est-ce que je nourris mon corps suffisamment ou suis-je en restriction calorique ? Et sur ma santé mentale ? Même si contrôler me fait sentir fière de moi, est-ce que plus souvent que ce que je ne le crois, cela induit des émotions difficiles comme de la culpabilité ou un sentiment de ne pas être à la hauteur ? Et ma santé sociale, comment se porte-t-elle en regard de ce contrôle alimentaire ou sportif ? Comment est-ce que je vis les moments avec mes amis ou ma famille ? Est-ce que j'en viens à refuser de les voir s'il est question de manger ? Ou sans aller jusque-là, est-ce que je vis ces moments avec une tension qui me rend difficile d'être réellement présent à leur côté ? À nouveau, si tout vous semble ok, si vous ne voyez pas le problème ni les impacts d'un contrôle de votre alimentation sur votre santé, tout va bien. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à en parler avec une personne compétente qui pourra vous aider à y voir plus clair et à faire le point avec vous sur la bonne santé de votre relation avec votre alimentation et votre image corporelle. Et si aujourd'hui, en écoutant cet épisode, vous prenez conscience de cette charge mentale et des complications qu'elle entraîne dans votre relation avec l'alimentation, il est temps d'explorer des voies d'amélioration.
Il est possible de retrouver une relation fluide, légère et insouciante avec la nourriture, de libérer votre esprit des injonctions et des régimes restrictifs et de renouer avec une relation plus sereine avec votre alimentation. Des approches comme la thérapie d'alimentation intuitive peuvent vous aider à développer une relation saine avec l'alimentation et avec votre corps. Il est également essentiel de se libérer des normes et des comparaisons sociales. Chacun de nous a une histoire et un corps unique et il est important de respecter notre individualité. Nous pouvons nous inspirer des autres, mais nous devons nous rappeler que chaque personne a son propre chemin et que la véritable santé ne se résume pas à une apparence extérieure ou à un chiffre sur la balance. La charge mentale liée à l'alimentation et au régime peut être épuisante et nuisible pour votre bien-être physique, mental et social. Il est temps de remettre en question les normes imposées et de vous libérer de cette spirale du contrôle. Vous méritez une relation paisible avec la nourriture où vous cultivez la bienveillance envers vous-même. Il est temps également de reconnaître votre valeur intrinsèque au-delà de votre apparence physique et de vous permettre de vivre pleinement en harmonie avec votre corps et votre esprit. N'oublions pas que nous avons le pouvoir de changer notre relation avec l'alimentation. Réapprenons à savourer chaque repas, à bouger avec joie et à voir notre valeur intrinsèque bien loin de la culture des régimes et de la minceur. Je vous laisse pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire comment vous avez perçu cet épisode et où en est aujourd'hui votre relation avec l'alimentation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernier épisode de la pleine conscience du pouvoir avant la pause estivale.